C'est normal supplétre, il sait pas faire une règle de 3. Je crois pas qu'il faut poser des questions sur Bruno Le Maire parce que je vais être désagréable. C'est le pouvoir d'achat des Français d'aujourd'hui, mais si vous rajoutez la dette qu'il faudra repayer, les intérêts sur la dette qu'il faudra payer, il est en baisse extraordinaire. Donc ce pouvoir d'achat, c'est une notion complètement folle. C'est-à-dire que vous avez un trou à votre banque, vous empruntez plus, votre pouvoir d'achat s'est maintenu, et donc vous avez bien fait. Mais non, c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est pas le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir, c'est la création de richesse. Donc vous avez qu'à regarder dans tous les domaines, dans l'éducation, dans les rankings, dans Et la France, par contre, est tout à fait en queue dans tout ce qui est corruption. On est maintenant tout à fait au niveau du Zimbabwe ou des trucs comme ça. Donc, c'est la grande nouveauté qui s'est passée en France dans ma vie, c'est-à-dire dans les 50 ou 60 dernières années, c'est que la classe dirigeante française est devenue corrompue. Les hauts fonctionnaires sont devenus corrompus, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais il dit n'importe quoi, pauvre garçon. C'est normal supplétre, il sait pas faire une règle de 3. Je crois pas qu'il faut poser des questions sur Bruno Le Maire parce que je vais être désagréable. Le pauvre garçon. Il faut que je vous dise un seul truc, c'est que ici, pour essayer d'expliquer aux gens, c'est que pour mesurer la rentabilité d'une affaire, on calcule quelque chose qui s'appelle la marge brute d'autofinancement. C'est-à-dire, c'est un truc que tout le monde comprend, combien il y a d'argent qui rentre dans la société, les ventes, combien il y a d'argent qui reste, les coûts, et combien reste à la sortie, c'est les profits, mettons. Et ben, la marge brute d'autofinancement en France est à peu près la moitié de ce qu'elle est en Allemagne et en Suisse. Donc, et ça fait des années que ça dure. Donc, si vous voulez établir une usine, vous n'allez pas la mettre en France, puisque la rentabilité sera la moitié de ce qu'elle est dans les deux pays à côté. Donc c'est une imbécilité totale. Cet homme ne raconte que des imbécilités, c'est stupéfiant. C'est ce que faisait Chirac tout le temps aussi, il avait ce qu'on appelle en termes logiques des non-séquitures. J'ai mis mon chapeau bleu aujourd'hui, donc il va pleuvoir. Vous voyez, il n'y a pas de rapport entre les deux. Et donc il n'y a aucun rapport entre les deux parties de cette phrase. Donc M. Le Maire est un type qui n'a jamais fait de logique, ce qui ne m'étonne pas. Mais alors j'ai essayé de répondre à la question. Le PIB de la France, d'après les calculs officiels, est en hausse, je crois, de quelque chose comme 30 ou 40 milliards. Pendant la même période, la dette est en hausse de 500. Donc si vous voulez, c'est un peu comme une machine électrique qui devrait faire de l'électricité. Hein. Si vous mettez 500 watts et que vous en tirez 100 watts, c'est pas une bonne affaire. Mais c'est ce qu'ils font. Ils mettent de la dette et ils retirent même pas 1 centième de croissance. Donc c'est n'importe quoi. Ben ça, on va attendre 5 minutes, parce que le jour où il n'y aura plus de gaz, qui arrivera ni en France ni en Allemagne, et ben, la croissance française, elle va se raténer. Pour l'instant, ce que les gens ne comprennent pas, 40% de l'énergie allemande, ou 50%, vient de Russie. Charbon, gaz ou pétrole. Pour l'instant, Poutine permet à ce gaz ou à ce pétrole d'arriver, mais à la fin du mois, il va falloir que nous payions en roubles. Alors on n'a pas de roubles. Donc il va peut-être couper et dans ce moment-là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais l'économie allemande va absolument s'effondrer. Si l'économie allemande s'effondre, je ne vois pas très bien comment l'économie française va s'en sortir. Donc on est dans une espèce de situation qui me paraît toujours fascinante. Il y a des hommes politiques, quand il y a un problème qui arrive, ils se disent « il faut que je fasse quelque chose ». Donc ils font n'importe quoi, comme on l'a vu pour le Covid, et ensuite ils disent « regardez, j'ai fait quelque chose ». Et s'ils ont fait des trucs qui ne marchent pas, et s'ils font des trucs qui ne marchent pas, et ça ne les gêne pas. C'est-à-dire que l'action précède la réflexion. Chez eux, ce qui est stupéfiant. C'est une ânerie de plus, le jour où ils vont marcher les pieds nus dans la neige parce qu'il fait froid et qu'il n'y a pas de gaz. J'imagine qu'ils iront jeter des cailloux sur la maison de M. Le Maire, mais j'imagine qu'à l'époque, il sera sans doute à Londres ou il sera parti ailleurs, quoi. Non mais vraiment, comment peut-on dire des contre-vérités comme ça? C'est absolument extraordinaire. Le rétablissement des finances publiques. Enfin la dette, on est passé, on était à 90, allez, en termes de PIB, et maintenant on est à 125. Le quinquennat dans lequel il y a eu la plus grosse augmentation de la dette étatique de l'histoire de la 5e, donc ce type est soit un crétin, soit un menteur. Démissionner.